Aujourd'hui les anges veulent vous transmettre un message très important entre vous et la personne pour laquelle vous avez des sentiments. Il y a une distance, ce n'est peut-être pas seulement une distance physique mais une distance d'un autre type, une sorte de déconnexion de toute la situation du moment présent. Cela peut sembler une pilule amère à avaler mais cela apporte beaucoup de guérison, beaucoup de compréhension d'une situation et aussi beaucoup de clarté sur ce que nous ressentons. Propos de quelque chose, comment nous vivons quelque chose, vous êtes tous les deux dans la même énergie, comprenez qu'il y a quelque chose qui vous éloigne en ce moment, ce n'est pas permanent mais il y a une certaine tristesse, c'est pourquoi il est très important d'accepter que les choses changent, qu'en ce moment il peut y avoir une distance entre vous deux, soit énergétiquement soit physiquement, vous ne pouvez pas vouloir ignorer cette tristesse de maintenant, repoussez-la parce que la prochaine étape est la guérison et si quelqu'un vous pousse à vous concentrer sur le bon et sur le positif, sachez que vous avez la permission de vous concentrer sur ce que vous avez perdu et sur les choses qui vous font mal ou qui sont stressantes ou tristes pour vous. Il est parfois nécessaire de s'occuper des choses qui vous rendent triste et de les regarder en face. Il est parfois nécessaire de se concentrer sur ce que vous avez dans le moment présent, mais il est également important de traiter ce sentiment que la distance entre vous et votre personne vous donne. Si vous faites une pause, il ne s'agit pas de vous immerger dans la douleur ou le négatif, il s'agit de savoir que vous ne manquez rien en essayant de traiter la situation pour être en mesure d'entrer dans le processus pour arriver à un endroit plus équilibré. Il peut également y avoir une question inconfortable autour du physique. Il y a quelque chose de matériel qui fait que quelqu'un a honte de vouloir être assez bien, de vouloir se sentir parfait pour l'autre personne, mais il y a une leçon à en tirer parce que des deux côtés, il y a la peur et beaucoup de questions. Suis-je assez bien? Dois-je changer quelque chose en moi? Dois-je changer quelque chose dans ma vie? Ce doute aurait pu affecter beaucoup cette relation ou la façon dont les choses auraient pu se passer. On nous demande de faire confiance parce que nous ne savons pas ce qui se serait passé. Faire confiance parce que nous ne savons pas ce qui se passerait si nous nous reconnections. Que se passera-t-il si vous êtes avec cette personne ou si vous vous montrez authentiquement que vous ne changez rien à propos de vous? Comment cette personne réagira-t-elle? Parce qu'encore une fois il y a une sorte de peur à parler de ce que vous avez à offrir, ou cette peur peut venir d'elle ou de vous deux. C'est comme si on disait eh bien vous allez devoir faire confiance et vous allez devoir essayer. C'est très important de ne pas sous-estimer le voyage de l'âme dans cette connexion. L'âme va bien au-delà du physique, bien au-delà du matériel, de l'argent et de l'apparence. Cela va plus loin et vous commencez à surmonter ces croyances ou cette personne commence à les surmonter, mais il y a eu un blocage important en ce qui concerne le matériel, quelle que soit la façon dont cela s'applique à votre vie. Cela peut être la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous vous voyez ou votre nouvelle situation financière, ainsi que beaucoup d'autres choses, à la fois de votre côté et du côté de cette personne. Il y a beaucoup de doutes et de contradictions des deux côtés, mais ils sont différents. Cette année a été une transformation majeure pour vous deux. Le traitement pour vous deux, il y avait un travail intérieur qui devait se faire. Il y a peut-être eu quelqu'un qui a dit j'ai besoin de temps, il y a peut-être eu quelqu'un qui s'est déconnecté complètement, pas de nouvelles de l'autre personne ou juste le silence. Vous savez, l'inconnu est très présent dans cette connexion, le thème de l'inconnu, mais il était nécessaire de faire le travail intérieur avant d'être ensemble, avant de se connecter, parce qu'il y avait une sorte de blocage, quelque chose qui vous a empêché d'explorer cette relation pour ce qu'elle est vraiment. On s'est beaucoup concentré sur l'aspect de cette relation plutôt que sur sa profondeur. Ne sous-estime pas l'âme de ce voyage car c'est l'âme de cette connexion qui veut être aux commandes. Deux personnes imparfaites ne cherchent pas à être parfaites, ne désirent pas une relation parfaite mais travaillent ensemble en collaboration. Le mot collaboration est vraiment important ici. Quelqu'un s'est fermé pour se protéger en construisant des murs qui repoussent l'autre personne peut-être ou en gardant trop de secrets. Cela n'a jamais été dans l'intention de faire un travail intérieur. De blesser l'autre personne était dû à la peur, probablement aussi à une sorte de vieux traumatisme. Et lorsque nous nous connectons de cette manière, lorsque nous nous connectons au niveau de l'âme avec une autre personne, cela peut être effrayant. Soyons réalistes, cela peut être effrayant d'être complètement vu par quelqu'un. Il s'agit du travail intérieur et de la façon de creuser profondément et de laisser les sentiments surgir et de traiter toutes ces choses. Cela sera bénéfique pour cette collaboration car cette énergie est patiente et douce mais toujours aussi passionnée. Il y a un nouveau chemin pour vous, une nouvelle opportunité qui s'ouvre à un tournant.
Pour vous, cette nouvelle opportunité qui s'ouvre un tournant, les choses ont été les mêmes pendant un certain temps, il y a toujours beaucoup de passion mais il y a des sentiments très inconfortables, beaucoup de doutes, une grande accumulation de stress et de « et si ?» et comment allons-nous y arriver, et je suis fou, tant de questions remontent à la surface mais le but principal ici est d'être vulnérable, briser ce mur que vous avez construit si jusqu'à présent. Ce message a parlé, tapez Amen pour recevoir cela. Cela peut sembler si facile, peut-être cliché pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas facile, vraiment ce n'est pas faire les choses simplement, comme envoyer un message à la personne et exiger qu'elle se précipite dans vos bras. Il peut y avoir des situations où cela arrive mais il vaut mieux traiter la connexion avec la complexité qu'elle requiert. C'est une pratique, c'est comme dire ok, peut-être que je suis prêt à partager quelque chose de très personnel avec cette autre personne. Cette personne est prête à aborder quelque chose qu'elle a gardé secret pour vous et encore une fois, le secret n'a jamais été pour vous faire du mal, c'était pour vous protéger. Cette personne comprend vraiment la différence entre la frontière et le mur. Le mur éloigne tout le monde et la frontière montre aux gens où est la porte. Il est important de ne pas toujours laisser notre empathie et notre passion pour quelqu'un, nos sentiments pour quelqu'un, interférer avec les frontières que nous créons pour nous-mêmes. Parfois nous construisons des murs autour de nous parce que nous ne savons pas comment maintenir nos frontières. C'est un travail de toute une vie, ce n'est pas facile et parfois les gens disent je ne suis pas d'accord avec les frontières, mais en fait ils ont créé des murs croyant qu'ils sont des frontières mais ils ne le sont pas. Alors voici quelqu'un sur le point de révéler une sorte de vieux traumatisme ou quelque chose qui a été très très douloureux et stressant pour cette personne d'exprimer. Mais en fait, ils ont créé des murs qui tiennent tout le monde à l'écart, croyant qu'il s'agit de frontières, mais ce n'est pas le cas. Alors voici quelqu'un sur le point de révéler un vieux traumatisme ou quelque chose qui était très douloureux et stressant à exprimer. Alors cette personne est en train de guérir de façon très profonde. Il se peut qu'une partie de toi se demande pourquoi tu n'as pas participé à ce processus de guérison, parce que tu as peut-être été bloqué dans cette partie importante de la vie de cette personne. Cette personne n'était peut-être tout simplement pas prête et après tant de travail, elle a finalement compris qu'elle avait besoin de faire le travail. Elle a finalement compris qu'elle avait besoin de faire le travail intérieurement. Il ne s'agissait pas de vous, il ne s'agissait de personne d'autre qu'elle-même et elle fait vraiment ce processus de guérison pour les bonnes raisons. Ce n'est pas pour vous impressionner, ce n'est pas pour vous reconquérir, c'est pour se sentir plus heureuse, plus à l'aise avec elle-même et vraiment avancer dans sa vie. Tout ce processus crée une sorte de nouveau départ, commence quelque chose et elle est consciente que les outils dont elle a besoin sont infiniment à sa disposition d'une manière ou d'une autre. Cette personne, au début, cela aurait pu être très passionné et excitant de penser que je vais sauver cette personne, que je vais être le guérisseur pour toi, la personne qui te donne tout, mais cette personne a réalisé très tôt qu'elle ne pouvait pas dépendre de toi pour son bonheur, c'était tout simplement injuste pour vous deux. La vérité nue, la dure vérité, c'est que tu n'es pas censé faire partie de ce voyage de guérison. Tu étais celui qui a commencé avec la cerise sur le gâteau, comme si tu disais, ok, ça me donne une raison de vraiment regarder à l'intérieur et de travailler parce que je veux que ça marche et je ne veux pas blesser cette personne que j'aime tant. Qu'il a commencé avec la cerise sur le gâteau comme pour dire ok, cela me donne une raison de vraiment regarder à l'intérieur et de faire le travail parce que je veux que ça marche et je ne veux pas blesser cette personne que j'aime tant et dans laquelle je me vois. C'est une énergie d'âme sœur qui peut ou non être romantique. Cette personne a vu en toi une sorte de beauté qui était un reflet d'elle, donc elle ne voulait pas te blesser et cela a créé une sorte de réveil à ok, je ne veux pas blesser cette personne et je ne veux pas me blesser moi-même. Peut-être que j'ai besoin de faire un pas en arrière pour vraiment prendre soin de toi et de toi. Un pas en arrière pour vraiment prendre soin de moi parce que je m'aime assez pour le faire et j'ai aussi cet amour de cette personne qui est si précieux pour moi. Donc encore une fois, ce n'était pas à propos de toi mais tu étais peut-être celui qui a commencé cet appel plus important à propos de l'âme sœur dans le miroir. Et quand nous sommes capables de voir notre beauté reflétée dans quelqu'un, quand nous sommes capables de ne pas nous donner complètement dans une relation afin que nous ne nous perdions pas dans cette énergie intense mais que nous nous trouvions, et cela s'est passé ici au début. Il y a peut-être j'ai un sentiment d'être perdu. Oh mon Dieu, je suis tellement perdu parce que les sentiments sont trop intenses, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas si je suis assez bien. Tous ces sentiments intenses font remonter tellement de traumatismes du passé, la peur de ne pas être assez bien, la peur d'avoir besoin d'être trop aimé. Il y a beaucoup de choses des deux côtés qui doivent être traitées et guéries. C'est un moment très important pour nous rappeler que nous ne voulons pas être codépendants. Nous devons nous rappeler que nous n'avons pas besoin de cette autre personne pour être complet.
La ligne est très mince entre l'infatuation et l'obsession et il n'y a pas de raison d'être jaloux. Il est important de nous montrer de la compassion et de l'amour au lieu de toujours nous juger comme pourquoi j'aime trop, pourquoi suis-je si intense, pourquoi suis-je si collant. Vous savez, il y a tellement de gens qui se retiennent d'envoyer des textos ou des courriels à quelqu'un qu'ils aiment parce qu'ils ne veulent pas être trop, mais dans cette connexion particulière il semble qu'il l'est fait tous les deux à un moment donné, se retenant d'être trop, mais il y aura une déprogrammation des vieilles croyances, une dissolution des vieilles croyances à ce sujet, comme par exemple le fait d'être un homme ou une femme. Il y aura une déprogrammation des vieilles croyances à ce sujet, comme si j'avais envie de te parler, je te contacterai, parce qu'il ne s'agit pas d'une personne qui pense que tu es trop, il s'agit d'une personne qui veut être à son meilleur parce qu'elle croit que tu es le meilleur. Ok, ce n'est pas juste un message, ce n'est pas juste une communication, mais cette communication vous aidera tous les deux à vous transformer. Il y a un message spécifique, un email peut-être, ou même un audio, un enregistrement de la voix de cette personne au moment où vous finirez d'écouter ou de lire. Vous verrez vraiment la transformation que cette personne a subie et cela vous transformera aussi, cela vous ouvrira et vous rendra plus réceptif à certains sentiments que cette personne cachait. Elle vous a caché quelque chose, soit pour vous protéger, soit pour se protéger elle-même, ou les deux. Il y a un avant à ce message et il y a un après. C'est étonnant, de la meilleure façon possible, une conversation sur la guérison, une clarification sur ce qu'était cette période turbulente qui lui est arrivée. Il est très important de reconnaître qu'il y a eu une période très douloureuse que cette personne a traversée et vous n'en avez aucune idée. C'est pourquoi quelque chose est sur le point de vous être révélé et toute la pression que vous vous êtes mise, toutes les fois que vous avez cru que cette personne vous a bloqué de sa vie, vous n'en avez pas la moindre idée. La personne a navigué et vous n'en avez aucune idée. C'est pourquoi quelque chose est sur le point de vous être révélé et toute la pression que vous vous êtes mise, toutes les fois où vous avez cru que cette personne vous avait bloqué dans sa vie, elle vous a repoussé. Ce n'était pas à cause de vous, ce n'était pas parce que vous aviez fait quelque chose de mal, et c'est peut-être ce qui est sur le point de vous être révélé. Il y a beaucoup d'allées et venues quand il s'agit de l'humeur de cette personne. Vous savez probablement déjà que vous pouvez aussi être quelqu'un qui est très lunaire, je ne veux pas dire instable, mais juste très réactif peut-être à certaines choses parce que vous êtes amoureux, mais encore une fois c'est peut-être ce qui est sur le point d'être révélé pour vous. Mais encore une fois il s'agit de votre personne, de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle veut dire. C'est comme si pour elle il n'y avait rien de plus important au monde que de vous dire que vous avez changé ma vie. C'est peut-être quelque chose qui sera dans l'email ou le message que vous recevrez, mais c'est quelque chose qu'elle veut que vous sachiez. Vous avez changé ma vie d'une façon dont vous n'avez aucune idée, des choses que vous avez dites dont peut-être vous ne vous souvenez même pas, mais qu'elle a gardé dans sa petite boîte à souvenirs. Si jusqu'à ce moment-là le message est-ce que le type que j'ai reçu pour revendiquer cela va au-delà du matériel, va au-delà de l'apparence? Cette personne à un moment donné a tout perdu jusqu'à ce que sa foi soit ébranlée. Elle a dû tout reconstruire à partir de zéro et ce n'était pas votre travail de reconstruire cela avec elle, ce n'était pas votre travail de la guérir, la sauver. Et peut-être que vous vouliez être cette personne, peut-être que cela vous a affecté de ne pas pouvoir être le sauveur de cette personne, mais vous êtes tellement plus que cela. Ce que vous êtes pour cette personne et ce qu'elle ressent à votre égard va au-delà de ce que les mots peuvent expliquer. Cette personne se sentait effacée dans le passé, peut-être à cause d'addictions, de pensées intrusives, d'anciens traumatismes, mais cette personne, lorsqu'elle se connectait avec vous quotidiennement, était très passionnée et intense, mais il y avait un voile qui l'empêchait d'explorer pleinement son potentiel. C'était comme un nuage gris qui la suivait depuis si longtemps maintenant. Cette personne retourne à ses racines, se reconnecte peut-être avec sa famille ou un membre de sa famille, retourne à sa vraie passion ou même à l'ancienne ville où elle a vécu ou voulu vivre. Il y a quelque chose dans le fait de rentrer chez soi, de revenir à quelque chose qui signifie beaucoup pour elle et qu'elle veut partager avec vous. Il y a un changement de perspective, on dirait qu'un nouveau chemin s'ouvre à nouveau. Cette personne est en train de changer complètement la direction de ce qu'elle avait prévu pour sa vie et c'est aussi une grande partie de son voyage de guérison, c'est aussi une grande partie de la raison pour laquelle elle avait besoin de prendre du temps et de faire cette profonde introspection. Cette personne sent enfin qu'elle peut à nouveau faire correspondre son énergie. Il y avait dans le passé une période d'introspection, mais elle n'est pas encore arrivée à la fin de sa vie. Leur énergie, il y a eu dans le passé quelque chose comme beaucoup de poids, beaucoup de stress, beaucoup de douleur, deuil, et c'est comme si elle disait elle-même: je ne serai jamais au niveau de ma personne, je ne sais même pas comment elle a pu m'aimer autant. Elle avait besoin de se poser les vraies questions. Cette personne a décidé d'être logique à propos de la situation, d'être rationnelle. Au début ce n'était pas complètement une chose logique et pratique, c'était très passionné, très intense. Peut être que vous avez sauté beaucoup d'étapes, juste vouloir être ensemble, vouloir abandonner vos vies, faire tout maintenant. Elle se dit
Il faut que je sois rationnel et que je fasse ce qu'il faut, que je ne laisse pas mes impulsions, ma passion, mon désir pour toi me guider. La personne a eu un grand bouleversement dans sa foi. Elle avait une vision très étroite dans le passé, mais maintenant, après l'avoir rencontré, c'est comme s'il y avait un tout nouveau monde qui s'était élargi et ouvert et que tout devait être remis en question et réajusté. Tout conduit cette personne à se réunir avec toi, à se reconnecter avec toi, Ali. Elle croit vraiment qu'il y a un potentiel pour recommencer d'une manière plus saine et plus amusante. Il s'agit aussi de s'amuser davantage parce que tout a été si sérieux, si stressant et qu'on a été pressé par tant de choses. La vérité c'est qu'on peut s'amuser, profiter de la compagnie de l'autre, profiter de la vraie beauté qui est à l'intérieur. Il y a un grand feu vert, oui c'est le moment et c'est ce que cette personne ressent au moment présent. Il est peut-être temps d'envoyer un email. Cela ne veut pas dire que vous ne communiquez pas avec cette personne, mais encore une fois il y a un avant et un après ce message spécifique qui est sur le point d'arriver. Message spécifique qui est sur le point d'arriver. Il pourrait s'agir d'un long message plein d'amour et d'âme, une sorte de c'est tout, je n'étais pas prêt à te dire c'est moi, c'est la vérité nue. Cette personne veut vous rassurer que vous êtes toujours un oui pour elle, mais qu'elle avait besoin une fois de plus de regarder à l'intérieur. D'abord et maintenant ce changement, cette transformation brille à travers le travail intérieur qu'elle a fait, va changer toute la relation. Ce n'est pas seulement à propos de vous, c'est à propos de tout. Elle a tout reprogrammé, c'est comme si c'est un nouveau voyage pour cette personne et crois-moi, tu es au centre de ce nouveau voyage, tu es la personne avec qui elle veut être et il y a quelque chose qui t'invite à te préparer à recevoir beaucoup de clarté, une grande vague d'amour et aussi encore une fois une sorte de révélation. Prépare-toi de la meilleure façon possible et écris dans les commentaires si ce message était pour toi. Tout a maintenant un sens.